Mes frères bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes là encore pour échanger autour de la parole de Dieu, pour prendre notre part de la nourriture divine de la toute première heure. La première heure de ce jour du mercredi 7 août 2019. Je voudrais bénir la grâce de notre Dieu, qui par son Esprit Saint nous assiste sans cesse afin de nous conduire. J'invoque la présence de l'Esprit de Dieu à l'endroit où chacun de nous se trouve. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sous-thème qui nous demande d'imiter aussi les modèles secondaires d'humilité dans la Bible. Hier, nous avons parlé d'un modèle parfait d'humilité dont la Bible parle, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons parcouru Philippiens chapitre 2 et nous avons pu voir à quel niveau Jésus-Christ s'est abaissé dans l'humilité, dans l'obéissance jusqu'à mourir sur le bois de la croix. Nous avons également vu à quel point Dieu l'a souverainement élevé et ce qu'est devenu la valeur du nom de Jésus aujourd'hui, que ce soit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les airs, dans les eaux. Aujourd'hui, nous allons voir que après Jésus, les apôtres qui sont venus, les tout premiers chrétiens après Jésus, ont appliqué à eux ce que Jésus était. Ils ont imité le modèle de Jésus. Voilà pourquoi il est important d'en parler, nous aussi à notre ère. Le fait qu'ils aient imité Jésus leur a été profitable dans leur ministère, dans leur œuvre de Dieu, même dans leur vie en tant que chrétiens. Nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 20. Nous allons lire 2 versets. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Frères et sœurs, c'est Saint Paul qui parle. Et il parlait aux anciens d'Éphèse. Paul était en train de quitter l'Asie pour aller vers Jérusalem. Et il était pressé parce qu'il ne voulait pas rater la Pentecôte. Il voulait à tout prix
fêter la Pentecôte à Jérusalem. Et donc, il ne voulait pas s'arrêter, il ne voulait pas passer par Éphèse, encore perdre du temps, tout ça. Donc, il s'est arrêté dans un petit village qui est non loin d'Éphèse, qu'on appelle Milée. Et il a envoyé quelques-uns de ses disciples pour appeler les anciens de l'église d'Éphèse. Et ce que nous venons de lire, c'est la recommandation que Jésus a faite à l'église d'Éphèse. Hier, nous avons vu que Paul nous a donné une recommandation, un conseil, en nous disant d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et par la suite, nous avons pu constater que ce dont Paul partait, c'était d'imiter le modèle d'humilité, d'obéissance jusqu'à la mort. Ce qu'a été Jésus. Aujourd'hui encore, nous voyons que Paul s'est adressé. Il s'est adressé aux Éphésiens pour leur donner le même type de conseil. Et il leur parle en prenant en exemple sa propre vie. Ce qui démontre que Jésus a été pour Paul un modèle que Paul lui-même a imité. Et par la suite, Paul va recommander aux Éphésiens. Il dit, vous savez vous-même que depuis le premier jour où j'ai mis pied en Asie, je n'ai pas cessé de vivre dans l'humilité, dans le respect, dans le tremblement, malgré les épreuves. Je n'ai pas cessé de m'abaisser comme mon Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, si vous suivez bien ces petits enseignements, vous allez vous rendre compte que les premiers apôtres avaient des secrets. Ils avaient des secrets, leur puissance, la force qu'ils avaient pour proclamer l'évangile, pour être des chrétiens à un niveau plus haut. Ils avaient des secrets et ces secrets-là prenaient leur fondement en Jésus. Vous voyez, en matière d'humilité, Jésus-Christ était le modèle de Saint Paul. Tout ce que Jésus a fait, Paul a appliqué à sa personne. Paul est allé jusqu'à dire que ce qui manque aux souffrances de Christ, lui, il les porte dans sa chair. Toutes les fois qu'on les tucotait, qu'on les persécutait, ils étaient contents parce que ils voulaient aussi souffrir pour Christ. Souvenez-vous que Paul et Silas, ils avaient été frappés, 40 coups moins 1. Et ils ont été mis en prison. La remarque, c'est que Paul et Silas dans la prison ne s'apitoyaient pas sur leur sort, ils ne se tordaient pas à cause des douleurs, mais ils louaient le Seigneur. Dans leur souffrance, ils adoraient Dieu. Aujourd'hui, dans notre petite souffrance là, on oublie le Seigneur, hein, c'est fini. Non, on oublie le Seigneur, c'est fini. Parce que c'est difficile, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Dieu n'est plus Dieu. Parce que je suis souffrant, alors Dieu n'est plus Dieu. Parce qu'on m'a maltraité au travail, parce que mon mari me regarde mal, Dieu n'est plus Dieu. À cause des petites souffrances, nous stoppons notre estime, notre adoration, notre honneur, notre louange à Dieu. Et Paul, après avoir parlé à ces Éphésiens, la Bible dit qu'il va leur donner d'eau après leur avoir donné des conseils au sujet de la manière de vivre. L'humilité, comment se soumettre constamment, non seulement aux anciens, mais encore et surtout à la parole de Dieu. Vivre dans l'humilité vis-à-vis de la parole.
obéir à la parole, quoi qu'il advienne. Peu importe la situation, l'obéissance à la parole de Dieu. Et donc Paul, qui a imité Jésus et qui a appliqué ces choses à lui-même, il va donner les mêmes conseils aux Éphésiens, afin que ceux-ci les appliquent à eux également dans leur vie de chrétien. Pas seulement ceux qui étaient responsables ou bien bergers, pasteurs. Non, ce n'était pas seulement ceux-là, c'était à toute l'Église. Donc, le chrétien que tu es à ton humble niveau, l'humilité, l'abaissement, le respect, la crainte de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, les prières, les jeûnes, tout afin de nous approcher du Seigneur. Voici ce qui nous est demandé, frères et sœurs. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions lire un deuxième passage. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 2. Vous allez remarquer que ce que Paul a dit aux Éphésiens, quand il était devant eux à Milet, il a écrit les mêmes choses pour leur envoyer dans l'épître aux Éphésiens. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 2. Il dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. » C'était un véritable honneur pour Paul de s'appeler prisonnier dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'il était prisonnier de la parole, prisonnier de l'œuvre de Dieu, prisonnier de l'annonce de l'évangile, prisonnier de la prédication, prisonnier du Seigneur. C'était vraiment un honneur pour Paul. Il l'exprime facilement comme ça. Donc il dit, je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Voilà ce que Paul écrit aux Éphésiens. Bien qu'il leur ait parlé en face, voilà ce qu'il leur écrit. Dans ces versets-là, Paul révèle que vous et moi, une vocation nous a été adressée. Ah oui, une vocation nous a été adressée, vous et moi. Il n'y a pas de chrétien qui n'a pas été appelé. Il n'en existe pas. Il n'y a pas de chrétien qui n'a pas été appelé. Si vous me dites que les non-convertis n'ont pas été appelés, je peux comprendre. Mais tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, tous ceux qui sont nés de nouveau, ils sont tous des appelés. Parce qu'ils sont dans le corps du Christ. Ils sont chacun pour sa part membre du corps du Christ. Et sur un corps, tous les membres, chaque membre a un rôle à jouer. Chaque membre. Chaque membre. Vous pouvez prendre un quelconque membre sur votre corps. Vous allez voir qu'il a son rôle à jouer. Même si vous ignorez son rôle, demandez à la médecine. Ils vont vous révéler son rôle. Et donc, dans le corps du Christ, nous qui appartenons à la famille des enfants de Dieu, chacun a une vocation. Chacun est appelé à faire quelque chose. Aujourd'hui, quand on parle de appeler, tout le monde pense à prédication, prêcher, enseigner l'évangile. Non. Vous pouvez être appelé
à servir au sein d'une église. Vous pouvez être appelé à accompagner un homme de Dieu. Vous pouvez être appelé à être un responsable dans son ministère. Vous pouvez être appelé à faire une tâche spécifique que le Seigneur trouve que c'est vous seul qui pouvez bien faire cette tâche. Chacun est appelé à quelque chose qui est sa vocation. Il y a un homme de Dieu qui a dit que ce qui fait que le monde va mal, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont un travail, mais il y a très peu de personnes qui ont des vocations. Parce qu'il peut s'avérer que même votre travail soit votre vocation. Et que selon le plan du Seigneur, ceux qui sont dans vos services, vos collègues, soient appelés à être gagnés par vous. Donc vous avez été appelés et votre vocation c'est de travailler là afin de gagner ces personnes. Vous voyez par exemple, frères et sœurs. Il y en a aussi, leur vocation ça peut être une bonne mère, une bonne femme au foyer, afin que leurs enfants grandissent dans le Seigneur pour être de grands hommes de Dieu, de grandes femmes de Dieu. Ça c'est une vocation. Donc Paul disait aux Éphésiens que chacun devrait marcher d'une manière digne de la vocation qui lui a été adressée. Chacun doit se comporter de sorte à ce que sa vocation ne soit pas un sujet de blâme, de critique. Et il dit, marchez en toute humilité. Nous retrouvons encore notre mot humilité. Il dit, marchez en toute humilité, avec douceur. Il leur demande d'honorer la parole de Dieu, de se soumettre à la parole de Dieu. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit en vivant dans la paix les uns envers les autres. Voici ce que Paul écrit aux Éphésiens. Donc, hier nous avons vu que Jésus était le modèle par excellence et que Paul nous recommandait ce modèle. Aujourd'hui, nous voyons que Paul a appliqué l'exemple de Jésus à sa propre vie. Et s'étant retrouvé en face des anciens d'Éphèse, il va leur recommander d'appliquer la même chose à l'Église et à eux-mêmes, ceux qui étaient à Éphèse. Et il va encore leur écrire la même chose. Voyez-vous qu'il est en train d'insister. Un sujet qui n'est pas important ne revient pas fréquemment dans la Bible. Si vous trouvez un sujet qui revient 1-2 fois dans la Bible, ce sujet n'est pas trop important. Mais les sujets qui reviennent fréquemment dans la Bible, cela signifie que c'est un sujet très important et que si vous êtes chrétien, que vous désirez parvenir à la maturité, vous devez en savoir beaucoup sur ce sujet. Par exemple, le sujet de l'amour, le sujet de la foi, le sujet de l'humilité, le sujet de la paix, les trucs comme ça. Donc, ces sujets qui reviennent fréquemment dans la Bible. Les épîtres insistent là-dessus. Voilà pourquoi, durant tout ce mois, il faut que on se dispose pour recevoir le maximum de choses sur l'humilité. Durant tout un mois, nous avons parlé de l'espérance. Ensuite, nous avons pris tout un autre mois pour parler de l'amour. Après, nous avons pris tout un autre mois pour parler de la compassion. Nous avons pris un autre mois encore pour parler du pardon parce que ce sont des sujets centraux dans la Bible. Et donc, il est très important pour les chrétiens d'en savoir plus d'ailleurs. Et
Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, Paul va dire aux Corinthiens, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul était en train de révéler comme ça que lui, il n'avait pas un autre modèle à imiter. Il n'avait pas 10 000 modèles à imiter. Son seul modèle, c'était Jésus. Tout ce que Jésus faisait, lui, il dit, il va appliquer à lui. Il va faire la même chose. Et ça, même s'il fallait affronter la mort, Paul s'employait à imiter Jésus. Et à notre tour aujourd'hui, Paul nous demande d'imiter Jésus. D'avoir Jésus pour modèle. En matière d'humilité, en matière d'abaissement, Jésus n'avait jamais dit que Dieu ne lui avait pas dit. Il n'avait jamais rien dit qui ne venait de Dieu. Il n'a jamais rien fait qu'il n'a pas vu Dieu faire. Et donc, à notre tour, dans notre vie de chaque jour, nous devons appliquer la volonté de Dieu à nous. Face à des difficultés, face à des situations complexes, nous devons regarder à la parole de Dieu, nous y soumettre, nous abaisser devant la parole de Dieu, demeurer humble et obéissant à la parole de Dieu. Frères et sœurs, voici ce qui nous est demandé. Et chaque jour de ce mois, nous aurons le temps d'aller de plus en plus en profondeur. De plus en plus en profondeur. Et chaque jour, nous allons étudier chaque thème. Voilà pourquoi tu dois te disposer. Pour que tu aies le maximum dans ton cœur. En fait, si jusqu'à présent, tu ne constates pas que tu es humble, ou bien les gens n'ont pas encore remarqué que tu as l'humilité en toi, c'est parce que tout ce que la Bible dit à propos de l'humilité n'est pas encore beaucoup dans ton cœur. Si tu écoutes, que tu étudies, que tu apprends beaucoup plus d'informations sur l'humilité, sur ce que la Bible dit à propos de l'humilité, et que tu écoutes chaque jour, et que tu écoutes chaque jour, que tu lis chaque jour, que tu apprends. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça sera tellement abondant dans ton cœur que ça n'aura pas le choix que de jaillir sur ta vie, de devenir un revêtement pour toi, de sortir sous forme de comportement, de parole, d'action. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers ces enseignements lorsque nous prenons un seul thème pour l'étudier jusqu'en profondeur. Je prie que le Seigneur, dans sa miséricorde, remplisse nos cœurs avec sa parole. Qu'il remplisse nos cœurs, qu'il remplisse nos cœurs, qu'il remplisse notre dépôt, le réservoir qui est dans notre cœur, qu'il remplisse cela avec la parole, de sorte que la parole soit abondante dans notre cœur et que nous puissions digérer, que ça rentre dans notre sang, que ça se transforme en comportement, en habitude, en acte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.